Aujourd'hui, la vidéo va traiter de ce qui se passe un peu au Québec, là, le confinement et tout. Point de vue consommation pour le consommateur, achat et vente de produits. Tout le monde le sait, là, il y a des articles qui sont essentiels, d'autres qui ne le sont pas. Il y en a qui sont essentiels à une place, tu vas ailleurs, ils ne sont pas. En tout cas, c'est départagé un peu partout. On dirait que chaque place essaie de se départager le profit. Bref, je vais essayer de faire ça court, très court. J'en ai pas pour 1 heure pour faire des vidéos. La vraie question qu'il faut se poser, c'est pas de savoir qu'est-ce qui est essentiel ou non. C'est de savoir qui a le droit de vendre l'essentiel ou non. Présentement, si on prend le temps de penser, ce qu'on remarque, ce qui roule, à part les petits dépanneurs, puis les épiceries locales, puis ces petites affaires-là, les petits détaillants locaux, c'est les multinationales et les bâtisses gouvernementales. Tout le monde sait que les multinationales, c'est géré par des milliardaires, fait que le profit va dans la poche de ces grosses poches-là. Donc, ce qu'on achète essentiellement chez Walmart, chez Canadian Tire, ou dans des grosses épiceries comme Loblaws, des affaires comme ça, là, des gros noms, ça va dans les poches des... C'est profitable pour les milliardaires, pour le profit. Ça fait rouler leurs employés, bien sûr, là, mais ce qu'on sait, c'est que le profit va dans la poche des gros milliardaires. Donc, ils essaient de rapatrier, moi, d'un point de vue logique, ce que je me dis, c'est qu'ils essaient de rapatrier l'argent dans les poches de ces milliardaires-là. Point de vue gouvernemental, maintenant. Bon, les palais de justice ramassent l'argent. Les maisons mères de ville ramassent l'argent. La SAQ ramasse l'argent. La SAC, ce que j'achète mon pote, ramasse l'argent. C'est bizarre à dire, mais là, à peine peut-être 4 ans, si tu étais sur une probation ou quelque chose comme ça, t'achetais 1 gramme de pot, tu te faisais pogner avec ça, t'étais un gros criminel. Mais maintenant, à ce temps que c'est légal, c'est rendu essentiel du pot. Je pense que le monde devrait s'asseoir un peu et réfléchir, là, parce que ils rapatrient l'argent. Puis quand tu veux rapatrier l'argent, moi je pense pas que ça soit pour investir juste dans des campagnes de vaccinage, là. Ils rapatrient l'argent. Puis on sait pas pourquoi. Donc, veulent-tu financer une guerre? Ils veulent-tu financer... ils savent-tu que la bourse est en train de nous péter dans la face? Puis, dans le fond, ils essayent de magouiller le système boursier pour pas que la bourse plante. On sait pas. Mais moi, je pense que Legault et tout ce monde-là devrait commencer à parler des vrais chiffres, des vraies affaires, puis de où c'est qu'il va l'argent. Parce que tout le monde sait que l'argent, ça nous appartient pareil. On travaille. On la gagne, notre argent. On doit savoir. Même si j'achète, moi, là, je vais faire mon épicerie chez Walmart, disons, que je fais vivre une couple d'employés là. Le profit, là, à quoi il sert, présentement, là? On parle qu'ils vont rénover le bâtiment, là. Ce milliardaire-là, là. J'aimerais bien ça savoir ce qui se passe autour de la petite table des milliardaires, moi, puis autour de la petite table gouvernementale. Je sais pas si vous êtes comme moi, mais c'était...
devriez vous poser de sérieuses questions à propos de l'argent. Parce qu'il y a peut-être quelque chose de pire que le COVID qui s'en vient qu'on sait pas.